C'est un de nos plus célèbres champions du monde. Il nous avait enchantés en 98 et après, bien sûr. Mais s'il ne se contente pas de marquer des buts, notre footballeur marque aussi des consciences. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cet invité, c'est Lilian Thuram. Bonjour, Lilian. On est vraiment très content de vous recevoir sur le plateau du 13h de France 2. On va pas beaucoup parler football. On vous reçoit pour un livre que vous avez décidé de préfacer. Il est intitulé « Avec elle, avec lui ». C'est un ouvrage réalisé en fait par les élèves d'un collège d'Aubervilliers. On voit la couverture là, pour encourager toutes les mixités. Racontez-nous un peu le principe du livre. Mais écoutez, en fait, c'est une classe et chaque garçon devait trouver une jeune fille ou une femme et chaque fille devait trouver un homme ou un jeune homme pour prendre la photo. Et je trouve que c'est très très intéressant. Parce que la mixité aujourd'hui, dans ces quartiers-là, c'est aussi beaucoup une question de mixité homme-femme. Il y a beaucoup de séparation entre d'un côté les filles et de l'autre côté les garçons. Ben, pas simplement dans ces quartiers-là. Je crois que la plus grande discrimination qu'il y a encore aujourd'hui, c'est le rapport homme-femme. Donc c'est très intéressant d'éduquer les plus jeunes à prendre conscience de ça et d'évoluer. Est-ce que vous êtes allé les rencontrer? Parce oui. Que c'est la première chose que vous avez demandé quand vous avez dit OK pour le projet. Est-ce que vous avez été marqué par rapport à d'autres générations, justement, du fossé qui avait pu se creuser entre ces générations d'hommes et de femmes? Ou est-ce que ça vous a rappelé des souvenirs? Non, je crois qu'à un certain âge, c'est tout à fait normal qu'il y ait un fossé. Vous savez, parce qu'on n'a pas les mêmes préoccupations et parfois on a même honte de s'intéresser aux jeunes filles qu'aux les garçons. Oui. Mais non, ça a été une rencontre fort sympathique et puis non, je crois qu'il n'y a pas de fossé. Alors, ils vous ont demandé de préfacer ce livre, c'était très important pour eux. Vous êtes allé les rencontrer sur place, dans leur collège à Aubervilliers. Comment s'est passée cette rencontre? Parce que j'imagine qu'ils étaient quand même assez intimidés de vous voir arriver. Ben, c'est vrai que c'est un rapport qui est un peu faussé, c'est-à-dire que ils regardent un peu trop souvent la télé, donc ils me prennent pour quelqu'un d'important, donc ils n'osent pas trop se rapprocher. Mais bon, je crois que dans l'ensemble, c'est essayer de faire passer des messages positifs. Je crois qu'ils ont envie d'avancer, ils ont envie de changer malheureusement les images négatives qui sont véhiculées sur eux parfois. Et donc, c'est avec grand plaisir que j'ai préfacé ce livre. Alors, on voit les très belles photos qu'ils ont réalisées. Il y a beaucoup de sourires dans le livre. Hein. Qu'est-ce qui vous a, quelles sont les photos qui vous ont marqué? Ben écoutez, il y avait la photo de ce jeune garçon avec sa maman. Parce que c'est à cet âge-là, c'est très... Voilà. Parce qu'à cet âge-là, c'est très difficile. Elle est jolie, cette photo. Hein. Oui, très, très. Et à cet âge, c'est très difficile de dire que la personne qu'on aime, c'est sa maman. Parce que c'est vrai que parfois, vis-à-vis des amis, c'est difficile et ça passe pas très bien. Et je trouve que c'est courageux de sa part. Et c'est vrai que pour moi, c'est assez facile parce que l'idole de ma vie, c'est ma maman. Donc... Vous auriez choisi votre maman, vous? Oui, il n'y a pas de doute. Et une autre photo qui vous a beaucoup plu? Ben écoutez, il y avait... Frères et sœurs, comme on voit là, par exemple? Oui, il y avait cette photo aussi, parce que c'est le rapport que j'ai avec ma petite sœur, ça me rappelle aussi. Et je trouve que c'est fort, cette tendresse qui lie les frères et sœurs. Alors, il y a des choix aussi qui sont peut-être plus surprenants, mais qui sont beaux dans ce livre. C'est des élèves qui sont allés chercher leurs profs, par exemple, ou des gens qui travaillent dans leur établissement scolaire et qui ont absolument tenu à poser avec eux. Ben, c'est vrai que souvent on s'imagine des choses extraordinaires. On a l'impression que parfois certains jeunes, pour ne pas dire des banlieues, n'ont pas des bons rapports avec leurs profs. Mais c'est souvent le contraire. Ça peut se passer partout. Hein. Ah ben bien sûr, justement. Donc c'est vrai qu'il y a ces photos. Je trouve que c'est en fait une invitation à connaître ces jeunes, et je crois que c'est intéressant. Alors, on connaît votre sens aiguisé de l'observation et de la politique. Vous regardez tout ça avec beaucoup d'intérêt. Est-ce que c'est encore une manière par ce livre, par cette préface de ce livre, de montrer que vous ne lâchez pas l'affaire et que vous ne lâcherez jamais l'affaire, vous serez toujours très vigilant sur ces sujets? Ben écoutez, je crois que c'est essentiel, chacun de nous, d'être vigilant pour choisir la société dans laquelle on veut vivre. Et je crois qu'il faut essayer d'inventer une société où est-ce qu'il y a vraiment l'égalité. Et je crois que c'est très intéressant de discuter des discriminations qui peuvent exister entre hommes et femmes et des discriminations qui existent au sein de notre société, malheureusement encore.
Alors, c'est important de noter que ce travail, au départ, a été lancé par un prof d'histoire, Anthony Rougier, qui est d'ailleurs venu avec vous dans ce studio. Ce sont des petites initiatives et pourtant, d'après vous, ces petites initiatives peuvent faire changer vraiment les choses sur le fond. Oui, sur le fond, bien sûr. Je crois que chacun a son rôle à jouer et c'est pas un hasard que c'est un professeur d'histoire. Parce que l'histoire est très importante pour comprendre la réalité d'aujourd'hui. Je crois que chacun de nous qui a une initiative positive font changer les choses. Merci à vous, Lilian Thuram. Ben, c'est moi, je vous remercie. Et je rappelle le titre de ce joli livre, Avec elle, avec lui, dirigé donc par Anthony Rougier, ce prof d'histoire, et préfacé par vous, Lilian Thuram. C'est aux éditions de l'Atelier. Et on souhaite bien sûr bonne chance à toute cette classe qui a fait ce très beau bouquin. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.